Vous êtes-vous déjà senti piégé? Comme si vous viviez derrière une paroi de verre, regardant le monde avancer, tandis que vous êtes coincé au même endroit, répétant le même cycle, jour après jour. Vous voyez la vie que vous voulez, la personne que vous voulez être, mais quelque chose d'invisible vous retient. Une chaîne que vous ne parvenez pas à briser, peu importe à quel point vous tirez. C'est une bataille silencieuse, une lutte secrète qui peut sembler incroyablement solitaire. Mais je veux que vous m'entendiez clairement. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, et votre histoire n'a pas à se terminer ici. Aujourd'hui n'est pas juste un autre jour, c'est le premier jour de votre voyage pour passer de l'état de piégé à celui de réellement libre. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une feuille de route. Pas une solution rapide, mais 7 étapes puissantes, pratiques et nourrissantes pour l'âme afin de briser les chaînes de la dépendance. Nous allons parcourir ce chemin ensemble, en suivant un héros qui se sentait aussi perdu que vous pourriez l'être en ce moment. Nous verrons leurs obstacles, la solitude, le stress, les habitudes qui les retiennent. Et nous les regarderons trouver leur chemin hors de l'obscurité et vers la lumière. Si vous êtes prêts à faire ce premier pas avec nous, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. Ce voyage consiste à reprendre votre pouvoir, et cela commence par ce choix simple. Le voyage de notre héros, et votre voyage, commence non pas par une grande bataille, mais par un murmure silencieux et bouleversant. C'est la première étape, reconnaître le problème. Pendant si longtemps, ils ont cru maîtriser la situation. Une habitude inoffensive, disait-il. Quelque chose que je peux arrêter quand je veux. Mais au fond d'eux-mêmes, dans les moments de calme de la nuit, ils connaissaient la vérité. L'habitude n'était plus un choix, c'était une cage. La honte d'admettre cela est le premier grand obstacle. On ne peut guérir ce qu'on refuse de voir. Nous construisons un mur pour protéger notre fierté, mais il finit par emprisonner notre âme. Le monde nous enseigne que dire « j'ai besoin d'aide » est une faiblesse. C'est un mensonge. Au moment où vous prononcez ces mots, vous ne vous rendez pas à la défaite. Vous remportez votre première victoire. La guérison commence à l'instant même où nous commençons à être honnêtes avec nous-mêmes. Avant cela, vous menez 2 batailles, l'une contre la dépendance et l'autre contre vous-même. Admettre le problème consolide votre pouvoir. Cela aligne toute votre énergie vers un objectif unique et noble, aller mieux. Votre parcours ne commence pas quand vous êtes parfait, il commence quand vous êtes honnête. Une dépendance n'apparaît jamais par hasard. C'est le symptôme d'une douleur plus profonde. C'est une tentative mal avisée de résoudre un problème, un vide émotionnel, le stress, la solitude ou une douleur non résolue. Devenez un observateur curieux. Notez quand, où et pourquoi vous rechutez. Ne jugez pas. Recueillez simplement les données. La connaissance, c'est le contrôle. En recueillant des données, une histoire se dessine. Notre héros a trouvé son déclencheur. Non seulement le stress, mais le sentiment d'être incompris. Ce fut une révélation. La dépendance n'était pas le problème. C'était leur solution pour ne pas se sentir vu. Une fois que vous connaissez le schéma, vous pouvez le voir venir. Vous ne combattez plus un fantôme. Vous vous préparez à un adversaire connu. Le cerveau ne lâchera pas une habitude à moins que nous n'en créions une autre. Un espace vide sera toujours rempli, et si vous ne choisissez pas ce qui le remplit, l'ancienne habitude reprendra le territoire. Alors, au lieu de supprimer, remplacez par une alternative saine. Sport, lecture, prière, écriture, une promenade de 10 minutes, musique apaisante. Donnez à votre cerveau un nouveau et meilleur travail à faire. Le remplacement de notre héros pour se sentir dépassé était un exercice de respiration de 5 minutes. Cette simple pause leur a permis de choisir un chemin différent. La volonté seule s'épuise. Elle est forte le matin, mais épuisée le soir. Un système vous protège lorsque vous êtes vulnérable. Soyez un stratège brillant, pas seulement un soldat fatigué. Exemple, bloquez l'accès aux applications, aux lieux ou aux personnes. Annoncez votre objectif à quelqu'un en qui vous avez confiance. Planifiez à l'avance les moments à haut risque. Vous devenez plus fort en changeant votre environnement, pas en vous épuisant mentalement. Cette connexion, ce système, devient une bouée de sauvetage. Pour l'instant, pensez à un petit changement que vous pouvez apporter à votre environnement. Une petite modification à votre système. Partagez-le dans les commentaires. Construisons nos forteresses ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir ces outils. Ne vous jugez pas sur votre chute, mais sur votre progression. Le chemin vers la liberté n'est pas une ligne droite. Si vous êtes passé de 10 fois par jour à 6, à 3, à 1, à 0, chaque réduction est une victoire.
Dieu ne demande pas une perfection instantanée, mais un cœur qui avance. Notre héros a eu une semaine parfaite, suivie d'une rechute. La honte était immense. Mais son mentor lui a rappelé « Ce mois-ci, vous avez eu 23 bonnes journées. Vous n'échouez pas, vous gagnez 23-7. » Ce changement de perspective a tout changé. L'addiction est souvent un refuge, un abri temporaire contre la douleur. Mais si vous pouviez trouver un véritable refuge, c'est la promesse de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous-même. Que vous l'appeliez Dieu, l'univers ou l'esprit en vous, ouvrir votre cœur à une source d'amour et de grâce est une source profonde de force. Notre héros a réalisé que le vide qu'il essayait de combler était un trou en forme de Dieu. Il a commencé une simple prière. Vous pouvez l'utiliser aussi. Quand l'envie vous prend, faites une pause, respirez et dites « Seigneur, remplace ce qui me lie par ce qui me libère. Donne-moi la force de dire non aujourd'hui. Change mon désir, change mon cœur. » Cette prière devient une habitude de remplacement spirituel. Au lieu que l'envie déclenche l'ancien comportement, elle déclenche une conversation avec le divin. Dans cette pause sacrée, vous trouvez la liberté de choisir. La honte maintient les chaînes verrouillées, la lumière les brise. L'étape finale, la plus puissante, est de réaliser que vous ne pouvez pas faire cela seul. La solitude renforce la dépendance. La connexion la détruit. Vous pouvez partager avec un ami de confiance, un mentor spirituel, un thérapeute ou un groupe de soutien. Au moment où notre héros a partagé son histoire, la honte a commencé à s'estomper. Si vous avez déjà trouvé de la force dans une communauté, partagez cette expérience ci-dessous. Votre histoire pourrait donner à quelqu'un d'autre le courage de tendre la main. Et s'il vous plaît, abonnez-vous pour faire partie de notre communauté ici. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Elle est le berceau de la connexion et de la guérison. Vous n'avez jamais été destiné à vous battre seul. La dépendance perd de sa force lorsque vous la reconnaissez, comprenez vos déclencheurs, remplacez au lieu de supprimer, créez un système, progressez même lentement, laissez Dieu restaurer votre cœur et refusez de vous battre seul. Le héros revient, non pas comme quelqu'un de parfait, mais comme quelqu'un de libre. Libre parce qu'il ne se cache plus. Cette histoire est votre histoire. L'espoir qu'ils ont trouvé vous appartient. Je veux que vous quittiez cette vidéo avec la conviction profonde, au plus profond de votre âme, que votre guérison est possible. Votre avenir n'est pas encore écrit. Vous tenez le stylo. Quelle est la première étape que vous allez franchir aujourd'hui? Déclarez-le dans les commentaires. Laissez-nous être vos témoins. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo. Vous ne savez jamais la vie de qui vous pourriez changer. Votre nouveau départ n'est pas un rêve lointain. Il commence maintenant. Il commence avec votre tout prochain souffle et votre tout prochain choix. Allez en paix et sachez que vous êtes aimé et que vous êtes puissant au-delà de toute mesure.